Alors, bonsoir. Alors, bonsoir. J'ai fait un post sur LinkedIn, je suis trop fier de moi, franchement. C'était un cas clinique sur une consulte aujourd'hui, là, où la patiente est amenée par son père et grosso modo, il y a eu la psychologue du lycée qui a fait un test de QI parce que, euh, parce que pourquoi pas, et il se trouve que elle a un QI à 140 de façon homogène, tu vois, tout est à 140, donc c'est assez beau comme test de QI, c'est bien. C'est un vrai 140, tu vois, parce qu'il y a des gens, ils ont 160, 100, enfin, tu vois, là, c'est un vrai 140, c'est joli. Et donc on sait qu'elle a un QI à 140, tu vois, on a un intervalle de confiance très serré a priori là-dedans. Et la psychologue lui a parlé un petit peu avant de faire le test de QI parce que c'est toujours de bon ton, hein, c'est toujours un peu plus correct. Et il y a des éléments d'autisme assez francs qui sortent, qui, je dirais, crèvent les yeux. Et du coup, elle nous est adressée avec un petit courrier à remplir pour diriger vers le CRA. Donc le CRA, c'est le Centre Ressources Autisme, où il y a des experts de la plus grande expertise qui font que de l'autisme, quoi, tu vois. Donc c'est bien, c'est bien. Et elle a 17, je crois, 17 ans. Mhm. Et elle vient parce que bon, son père lui a dit de venir. Et elle est patiente, hein, elle est patiente, mais elle a pas de problème. Ça la dérange pas. Ça la Alors, dérange pourquoi pas. la psychologue a fait le test? Je sais pas parce que moi, je vais te dire, on n'a pas vraiment l'information. Les parents n'ont pas vraiment l'information. Moi, je suis un petit con. J'aurais tendance à dire que c'est un petit peu dans l'air du temps et on pourrait tendre la main aux patients schizophrènes, schizophrènes, dans la rue qui n'ont pas de logement, Oui, mais on préfère tendre la main au surdoué. aux ados Mhm. qui ont 17 de moyenne, parce qu'elle a 17 du moyenne, tu vois. Du coup, on s'est dit, ben, on va faire un test de QI, Et histoire de qui, voir. et qui, selon la patiente, ne sont pas en souffrance. La patiente, elle a aucun problème. Elle est très cordiale, donc elle veut bien que tu lui fasses des tests de QI. Elle trouve ça con, mais elle est très cordiale. Elle a des difficultés dans les interactions interpersonnelles. T'as tes critères, DSM, machin, ok. Elle a pas beaucoup de potes. Est-ce que ça la gêne? Non, elle les trouve cons. J'y vois là une forme de sagesse Oui. à cet âge-là. Et voilà. Et en fait, c'est Mais dis, tout, elle les quoi. trouve quoi? Elle trouve les gens Elle cons de trouve les gens manière cons en générale. général et ça te gêne? Bah non, ils sont cons. Écoute, qu'est-ce Mhm. que tu veux que je te dise? Moi, je pensais la même chose à son âge et heureusement que j'ai changé. Oui. Et du coup, du Avec un coup, QI moins bon. avec un QI moins bon, malheureusement, je n'ai pas 140 de QI, malheureusement. Et du coup, en fait, moi, je lui ai dit adieu parce que je ne fais pas de courrier pour le CRA pour une patiente qui ne se plaint de rien Bah, c'est ça. ou la famille ne se plaint de rien et qui a 17 de moyenne. Donc, Alors, c'est-à-dire qu'il y a deux choses là. Elle a zéro souffrance et il y a littéralement aucun danger pour son avenir. non, non, là vraiment, vraiment, là vraiment, il n'y a pas de souci, si tu veux. Je suis là, Oui. je suis en Ni dans le psychiatrie. curatif, ni dans le préventif, il n'y a rien. Mais c'est un moment, moi j'étais avec Maxime, c'est un moment un moment hors du temps où juste avant la patiente, elle a tout pour avoir des idées suicidaires. Je pense que ça va peut-être mal finir. Il y a plus de passe à l'hosto, il n'y a plus être hospice. Le patient d'après, tu dois appeler les pompiers en urgence. Et entre les deux, tu as Francine qui va bien, qui a 17 de moyenne, et on te l'envoie pour aller. Mais je sais même pas qu'est-ce qu'ils feront au crash. Tu veux, elle En est, gros, on l'envoie pour faire plaisir elle, à la psychologue. elle est atteinte d'autisme. Il n'y a pas de doute sur ça. Alors là, tu vas dire. Donc là, voilà. Ok. Et du coup, moi, je suis taquin. Et qu'est-ce que je fais quand je vois un truc intéressant? Je le poste sur LinkedIn. Mm. Et sur LinkedIn, on a plusieurs réponses intéressantes. Alors, il y a des fois où ma compétence est remise en question avec plus ou moins d'élégance Mm. et je suis mauvais. Je pense qu'on peut partir de ce postulat. Il n'y a pas Oui. besoin d'insister sur ce truc. Ça me fait déjà assez souffrir. Mais il y a quand même eu des remarques intéressantes. Alors, il y en a un psycho qui jouait à WoW aussi, je crois, qui a fait une remarque. Il a dit, moi, je l'enverrai au CRA et ferai de la TCC pour améliorer un peu l'efficience.
Il Parce faut qu'elle que- ait envie de faire de la TCC. Non, mais tu vois, en mode marrant, parce que 140 de QI, 17 de moyenne, Oui, peut-être c'est qu'avec un peu de TCC, elle peut passer à 17,5, 18. Ouais, Et là, il y a là un manque à gagner, si tu veux. Et après, il y a des réponses assez épiques. Donc, je sais pas ce que tu fais, toi, là. Tu l'envoies au CRA ou pas? Moi, si la patiente n'est pas demandeuse, que la mère non plus, je m'en fous. Hein. Alors, J'envoie pas au CRA. Je ne gaspille pas inutilement les ressources du CRA. Alors là, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais en fait, vu qu'elle a un TSA et que c'est une femme, elle masque. Ça, visiblement, c'est un truc, Mais c'est un elle truc, peut c'est une, toujours revenir plus tard si elle en non, non, non. souffre. C'est un truc, c'est rentré, si tu veux, c'est rentré. Les femmes qui ont un TSA, elles masquent et donc, soit elles vont mal et c'est bon, soit elles vont bien et elles masquent, en fait, elles vont mal. C'est un peu comme les bipos, si tu veux, tu vois. T'es bipo et si t'es dépressif et que tu réponds pas, c'est que t'es bipo et en fait, t'arrives toujours à faire rentrer Ça, tes c'est gens. une condescendance. C'est pas parce que la nana, elle est autiste qu'elle est incapable d'exprimer ses émotions et ses Moi, ressentis. ça me paraît, Je veux dire, ça me vraiment, paraît chelou, quoi. si elle dit qu'elle va bien, si tout le monde dans son entourage pense qu'elle va bien, vraiment, je vois pas trop de raison. Enfin, Alors après, est-ce que tu vas vraiment passer 1 heure avec quelqu'un qui te dit qu'il va bien, qui n'a pas de soucis, pour trouver peut-être un truc qui va pas bien? Moi, je suis très simple. Si les gens disent que ça va bien et l'entourage dit que ça va bien et que les notes sont bonnes et qu'il y a des potes, je passe à autre chose. À faire classer. Alors, moi, je suis psychiatre dans un désert médical. Vous allez me dire, c'est pas assez précis, ça, c'est partout. Donc, c'est à Laval. On n'a pas le temps, les gars, on n'a pas le temps. donc on est de- dans un des pires déserts médicaux de France. Mais alors peut-être que si tu es à Paris, tu vois, dans le 17, dans le 7e, et que tu vois les gens 2 heures en secteur 9, 300 € la consulte, peut-être que tu peux chercher, tu vois, mais là, s'il y a rien, il y a rien. Ils s'en vont, vous sortez du cabinet, ils vous s'en vont. La mère, elle a dit, je vous dis adieu. Eh ben oui, adieu, adieu. Et donc là, il y a des gens qui disent, ouais, il faudrait qu'on cherche, parce qu'on cherche. Pour moi, si tu dois chercher, c'est qu'il n'y a pas... Tu vas aux urgences, et tu dis, je veux voir un médecin, ça va. Mais j'aimerais bien quand même qu'on regarde. Des fois, on doit chercher, mais c'est chez des gens, il y a une souffrance. Là, il n'y a pas de souffrance et il n'y a pas de handicap fonctionnel social. C'est-à-dire, vraiment, il n'y a pas Ouais, de mais comment raison. tu sais? Parce que elle va peut-être finir par souffrir de ça. Il y a des gens mais qui elle ont dit. reviendra à ce moment-là. Il y a des gens qui ont dit, oui, mais là, il faut faire un dossier MDPH. Non, mais ça, c'est n'importe quoi. Non, dis pas n'importe quoi, on a le droit de pas être d'accord. Là, ça s'appelle la tolérance. C'est bien. Un dossier MDPH, comme ça, on pourra anticiper pour plus tard quand elle aura un burn-out autistique. Un dossier MDPH, c'est un dossier de handicap qui sert à faire un état des lieux sur l'état actuel des choses et mettre en place des aides sur l'état actuel des choses. Là, il n'y a rien. Moi, je pense que les gens, alors, tu vas me dire, les gens. Alors, tu peux éventuellement discuter, en effet, l'intérêt de faire un dossier CRA, comme ça, le diagnostic est déjà posé, et si plus tard. Mais non, j'ai des centaines de patients qui doivent passer avant. J'ai une famille entière. J'ai plusieurs familles. On n'a pas les moyens de faire rentrer un truc sur une liste d'attente de 1 an et demi pour rien. Peut-être. Mais pour rien. En plus, après, il n'y a pas de prise en charge. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai des familles entières qui ont besoin d'être diagnostiquées. La veille, je vois un patient atteint d'autisme. Alors, je dis autisme, je dis pas TSA ou je sais pas quoi, atteint d'autisme. Il y en a, il dit, oui, mais dans ce cas-là, c'est pas un TSA puisqu'il n'y a pas de handicap. Donc, ça n'est pas un DSA selon le DSM. Mets-toi à jour, pauvre tanche. Alors, ça, c'est un vrai concept. C'est le DSM. Hein. Tant qu'il n'y a pas de trouble, tant qu'il n'y a pas de gène fonctionnel, il n'y a pas de maladie. Donc, moi, par exemple, j'ai un cancer du pancréas métastatique, ok, mais pour le moment, je ne suis pas au courant, je vais bien, donc pour le moment, il n'y a pas de maladie. Donc, ça que en psychiatrie, les mecs, mais il y a des gens qui adhèrent tellement au DSM que du coup, qui m'ont dit, c'est pas vraiment un TSA, du coup, je sais pas ce que c'est. Tu fais un peu trop de bruit, ça la gêne, il y a des rituels et tout, mais donc visiblement, c'est pas un TSA parce qu'il n'y a pas encore de problème, tu vois. Donc, à la limite, tu la prends en vacances avec toi pendant une semaine, puis là, ça devient TSA parce qu'il y a un problème, et après, quand tu repars, c'est plus un TSA. Enfin, tu vois, je sais pas s'il faut vraiment s'attarder sur ces subtilités, ces précisions du DSM, mais il y a des gens qui ont dit ça. Et moi, en fait, avant de voir cette patiente, la veille... Si vous préférez, elle a des symptômes sur le TSA. Oui, elle est sur le trouble du TSA. Allez, hop, voilà, on se fait un petit kiff. Et en fait, moi, la veille, j'ai un patient qui vient et qui a un TSA sévère, qui n'est pas suivi parce que les patients ne trouvent pas de psychiatre et ils arrivent surpris. Je sais même pas comment ça se fait qu'on vous voit parce que ça fait plusieurs
mois qu'on cherche, ils sont arrivés dans la région et on a fait le début de l'entretien sans l'enfant parce qu'il peut pas rentrer dans le bureau. Et quand il est rentré dans le bureau, ils ont dû le calmer parce que il a commencé à se frapper. Et ça, c'est aussi de l'autisme. Et lui, j'aimerais bien, si jamais j'avais des ressources du genre un pote pédopsychiatre ou quelqu'un au CRA ou je sais pas quoi, si j'avais ces ressources-là, eh ben, j'aimerais bien les mobiliser pour ces patients-là, tu vois, et pas pour des patients qui vont bien et pour lesquels il n'y a pas de souci. Et moi, je pense, il y en a qui vont dire qu'ils sont pas d'accord et ils ont tort. J'en pense que, je pense pas que les gens, parce que là, c'est les gens sur LinkedIn qui ont dit ça, tu vois. Je pense pas que les gens sur LinkedIn soient profondément crétins. C'est pas le sujet. Je pense qu'ils sont victimes d'une propagande, honnêtement, ministérielle qui a mis le paquet sur la santé mentale et le TSA. Et du coup, il y a vraiment des gens qui pensent qu'on a les ressources, que ce soit sur le plan financier, administratif, médical, soignant au sens large, à investir pour des gens qui sont sur le spectre fonctionnel, qui ne se plaignent de rien. Ça n'est pas possible. Il n'y a pas les ressources pour faire des certificats et des dossiers MDPH pour tous les gens atteints de TSA qui fonctionnent. Ça n'est pas possible. Il n'y a pas l'argent. Je sais pas comment le dire. Que des gens pensent que ce soit faisable, ça m'inquiète parce que il y en a qui n'ont pas pigé. Il y en a qui n'ont pas pigé. C'est comme si tu te pointais sur la bande de Gaza et que tu dis, bon, il y a quand même 5 fruits et légumes, et t'as un mec qui vient, il a un IMC à 18,4, et tu dis, ah, il est dénutri, ça pourrait évoluer quand même vers quelque chose, on va l'envoyer en nutrition au CHU. Non, il faut que les gens se rendent compte, il faut que les gens s'adaptent à la situation. Le problème de la santé mentale, là, c'est pas les TSA à 17 de moyenne. Ça n'est pas ça. Ça ne peut pas être ça. Et si c'est ça, il faudra expliquer aux gens ensuite qui sont à la maison avec des enfants qui doivent être contentionnés par les parents, avec des enfants sous tertian, avec des enfants qui déglinguent les placards, qui prennent du poids, qui font des débuts de diabète à 13 ans. Enfin, il faudra leur expliquer qu'en fait, il n'y a pas la place. Le truc est déjà pris, on a mis les gosses de 17 qui fonctionnent bien. Il faudra leur dire, moi je le ferai pas. Honnêtement, je le ferai pas. Mais je trouve, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve ça ouf que les gens pensent que ce soit possible. Je trouve ça ouf. Ouais, mais c'est parce qu'on leur bourre le mou là-dessus, quoi. Il y a que ça qui est communiqué sur les réseaux, parce qu'il y a que ça, parce que c'est plus photogénique entre guillemets que le schizophrène qui se balade dans la rue en criant, quoi, forcément. Enfin. Ben ouais, mais c'est vrai. Alors il y a quelqu'un qui m'a, on a discuté au téléphone et qui m'a dit pourquoi est-ce que les gens ne parlent pas de leurs troubles de santé mentale, et là moi j'ai l'impression que la parole se libère, mais pas sur pas sur les trucs auxquels moi j'ai affaire au cabinet, qui nous coûtent de l'argent et qui sollicitent des soucis. Enfin, si tu veux. Enfin, donc il y a plein de personnes qui sont, je suis atteint de TSA. Il y a des gens qui disent, oui, mais moi j'ai eu mon diagnostic de TSA à 40 ans alors que j'étais marié avec des enfants. C'est pas pour remettre en question leur souffrance. Mais là, il faut trier. Et je suis désolé, il faut trier. Et quand tu vois la liste d'attente au CRA, tu vois qu'il faut trier. Je pense que c'est bien trié. Un bon tri, c'est une absence de souffrance et une absence de répercussions. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Tu vois, alors effectivement, quand tu vas chez le cardio, si tu lui dis, écoutez, je fais du sport, j'ai pas mal dans ma famille, machin, hop, il te fait pas une IRM myocardique, hein. Et on peut pas faire ça à tout le monde. Et du coup, on peut pas faire des entretiens de 1 heure, 1 heure et demie pour chercher à tous les gens qui se plaignent de quelque chose, qui se plaignent de rien, de voir s'il y a quelque chose. Et s'ils sont atteints d'un TSA et que c'est des femmes, ça change honnêtement, à mon avis, rien au problème. Rien au problème. Et après, il y a des gens qui disent, ouais, mais c'est quand même très étrange qu'elle se plaigne de rien alors qu'elle a un TSA. Mais attends, j'ai des patients atteints de schizophrénie. J'en ai un, il regarde la télé éteinte. Éteinte, la télé est éteinte. T'arrives, tu dis, alors, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? J'ai regardé la télé, incroyable. Il y avait Maricel. Et il est heureux comme tout. Il y a des bouteilles de bière partout, vous buvez. Non. Mais c'est qui ces bouteilles? Ah, je sais pas. Hop, et tu repasses la main, c'est pareil. Il se plaint de rien. Alors, du coup, c'est quoi? C'est pas dans le DSM, il n'y a pas de souci. Ou alors, et vu qu'il se plaint de rien lui-même, c'est que c'est pas une schizophrénie. Enfin, tu vois, ça marche pas du tout comme truc, ça marche pas du tout, quoi. Donc voilà. Donc je pense que les gens ont tort sur ce sujet. Et j'ai fait un autre post LinkedIn. Où je suis très content de mes posts LinkedIn, moi, où je mets une ordonnance de quelqu'un et dedans, il y a tout. Il y a un antidep, un antipsychotique,
un anxiolytique, c'est quoi ça? Une benzo, on ne sait pas, une benzo et un traitement pour le cancer. Hop. Et je dis, il veut baisser les traitements, qu'est-ce que vous baissez en premier? Et il y a 90% des gens qui disent, je baisse ça ou ça. On n'a pas la moindre foutue idée de quoi que ce soit. On n'a pas la moindre idée du mec. Qu'est-ce que machin? J'ai dit, il est stable, il veut baisser, vous baissez par quoi? Et il y a des gens qui disent, la benzo, parce que c'est une benzo et que c'est pas bien. Mais ça se trouve, t'en sais que dalle. Tu ne sais pas. Si jamais tu baisses, je sais pas, l'olanzapine, tu sais pas s'il a pas fait 15 hospices avant et qu'il est pas stable depuis ça. Tu sais pas s'il est seul à la maison, s'il est père de famille et c'est lui qui gère les finances, s'il vit chez ses parents. Tu sais rien. Et du coup, avec cette espèce de on déprescrit, les gens pensent que ça y est, on peut déprescrire. C'est toi qui poses des questions. Et oui, c'était un piège. Mais quand les gens te disent, bon, ben, j'aimerais bien baisser la dose, ils te disent pas, en fait, c'est un piège, vous pouvez pas trop savoir, tu vois. La vérité, c'est que t'as aucune info. Et les gens ont aussi répondu sur l'autisme, là, sans avoir aucune info. Si tu veux. Ça se trouve, le CRA local, il fonctionne de ouf. Il y a 2 semaines d'attente. Bon, ben, écoute, pour 2 semaines, c'est pas un souci. Oui. Mais moi, c'est pas ça qui se passe. Le CRA, ils envoient des messages tous les ans en disant aux patients, est-ce que vous voulez quand même rester sur l'île d'attente? C'est quand même un autre trip, quoi. Donc, il faut pas répondre sans avoir tous les infos. Et les gens qui disent que je suis nul, je sais, et puis voilà. Vous avez d'autres choses à rajouter? Je rajouterais que pour les petits malins qui disent qu'on se contredit parce que la nana se plaint pas, mais qu'un schizophrène ça se plaint pas non plus, on se contredit pas. Nous, ce qu'on dit, c'est que la répercussion, elle s'évalue selon le ressenti du patient, mais également les conséquences visibles et objectives par rapport à ce que peut constater l'entourage. Et puis, attends, mon patient schizophrène là, eh ben, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. On le suit, on va le voir, hop, il y a quelqu'un qui nettoie les bouteilles et c'est fini. Mais qu'est-ce que tu veux? Oui, mais il y a un dossier MDPH, il y a une AH, oui. il y a un tas de trucs qui sont bien oui, parce que lui, ça coinçait. Parce qu'on l'a chopé dans la rue. Oui, tu vois. Voilà. Mais non, mais tout ça pour dire que les gens, il y a 2 types de réponses. Il y a les gens qui disent, c'est pas parce qu'elle se plaint pas qu'il n'y a pas de souci. Et ça, c'est potentiellement vrai, mais ça peut ça n'est pas vrai juste sur le principe que les femmes masquent leur souffrance. Ça me paraît être fumeux à souhait. Et tu peux me sortir 40 000 études sur le truc, je te les dézingue une par une, c'est pas le souci. Et à l'opposé, effectivement, tu peux très bien avoir des gens, parce qu'il y en a qui ont dit aussi, oui, ben, si elle se plaint pas, c'est quand même qu'elle est pas autiste, c'est très étrange. Non, tu peux aussi avoir une maladie mentale sévère et ne pas te plaindre, c'est complètement dissocié. Donc il y a pour moi une forme de granulosité là qui n'a pas été forcément bien saisie. Et encore une fois, il y a plus de thunes, il y a plus de pognon, donc on va pas soigner les gens qui n'ont pas de répercussions fonctionnelles et qui ne se passent bien. Si vous pensez qu'on peut le faire, et il y a sur LinkedIn un paquet de personnes qui pensent que c'est le cas, vous êtes complètement à côté de la plaque. Complètement à côté de la plaque. Moi, je suis très content parce que des fois, je fais des posts où je critique les pharmaciens, des fois, je critique la psychiatrie, des fois, je critique machin, et du coup, je pense rester honnête à chaque fois, tu vois. Et donc, mais les followers... Tout le monde en prend dans la gueule. Et donc, les followers, ça fait un peu les montagnes russes, tu vois. Ah, ben, c'est un connard, lui. Et puis, machin, mais toi, il y a un turnover de dingue de followers, mais je pense que je dis globalement ce que je pense, qu'on soit d'accord ou pas. Et donc, ne vous faites pas avoir. La santé mentale, grande cause nationale, c'est du flan. Et si vous pensez qu'on peut voir ces gens, vous êtes complètement à côté de la plaque et vous participez peut-être indirectement à la catastrophe vers laquelle on se dirige parce que j'ai des patients qui sont dans la rue. On a 300 patients en liste d'attente. On a des patients graves. On n'a pas le temps de gérer les patients qui vont bien. Et si tu essayes de faire ça en cardio, le cardio, il te fout dehors. Je pense qu'il te fout dehors. T'arrives et tu dis, écoutez, on a vu quelqu'un, il nous a dit de venir vous voir, je respire très bien, j'ai aucun souci, machin truc muche, mais on s'est dit qu'il fallait peut-être faire une échographie. Est-ce que vous pouvez nous signer le papier? Le gars, il te fout dehors. Il y a qu'en psychiatrie où tu peux conceptualiser des trucs comme ça, et je pense que ça rend service finalement à personne du tout. Voilà. Alors, je suis pas d'accord. Il y a des cardios qui prennent parce que ça fait un acte, quoi. Ouais, mais pas le cardio en secteur 1, alors que le service de cardio il est à la ramasse et que si les pontages, il a 3 mois de délai. Secteur 2 sur la grande ville. Ouais, mais tu vois, à force, il n'y en a pas tant que ça. Et là, effectivement, je pense qu'il y a enfin, tu vois, je sais pas ce qui se passe. Allez, hop, j'espère qu'on n'entend pas trop le bébé gueuler, là. Et honnêtement, tu vas comme ça, notre gamin, je me demande, est-ce qu'il faudrait pas faire un dossier MDPH dès maintenant? Parce qu'il a quand même plusieurs facteurs de risque. Ah oui, il a une malformation cardiaque. Et il n'y a pas de temps à perdre. Il faut anticiper. Non, mais tu vois, je veux dire. Il a un père bipolaire.
Ouais, il faut, non, mais ça va pas à la tête, quoi. Ça va pas à la tête. Enfin, je veux dire, les gens sont paumés, quoi. Mais je comprends pourquoi les gens sont pas dans la rue en train de tout péter. Il y en a, ils sont même pas au courant, quoi. Ils sont juste même pas au courant. J'aurais dû faire de la politique, tu sais, quoi. Ouais. Allez, bonne soirée.